J'ai oublié de vous lancer la musique. J'ai oublié. Bonjour tout le monde. Comment ils vont? Au final, est-ce que cette musique, est-ce qu'aujourd'hui ne serait pas le meilleur jour pour utiliser cette musique? Bonjour. Ah vous voyez, ça commence. Ça commence, début de saison, il y a déjà des problèmes. Non, c'est bon. Ça va ou quoi? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hola a todos. Hola hola. Est-ce que ça va? Bien dormi? Bien dormi, pas dormi? Comment on est là? Qu'est-ce que ça dit? Alors bonjour tout le monde. Bonjour YouTube aussi. Eh oui, c'est rare, c'est très rare, mais on est en live sur YouTube actuellement aussi. Et j'ai le chat YouTube. On a, au final vous avez les deux, hein, là vous avez les logos Twitch et les logos YouTube. Bon, il y a plus de monde sur Twitch, mais c'est pas grave, on peut voir tout le monde. Pas encore dormi, pas dormi. Ah, les Canadiens, ça va là, vous êtes bien, hein. Pas dodo, bien dormi pour certains, ok, dormi 5 heures. Moi j'ai pas dormi. Moi j'ai pas dormi là, j'avoue, j'ai suivi... Merde, j'ai un retour. J'ai suivi la F2, j'ai suivi la F3. Et non, ouais, j'ai pas encore fermé l'œil. Mais non, en vrai, cool, hein. Cool pour l'instant, la nuit a été mouvementée. Si vous avez suivi la F2, si vous avez suivi la F3, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de safety cars, beaucoup d'abandons. Il y a eu beaucoup de problèmes pour les Français aussi. Si vous avez vu la F2, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Victor a tapé le mur. Samy est parti en tête à queue dans le gravier. Donc un petit peu compliqué là. Mais c'est vrai que Gusti a fait une très bonne course. Il a fait une très très bonne course. Donc bon, pas que du négatif, mais un petit peu. Victor a abandonné. Si jamais, voilà, je vous spoil. Victor malheureusement a abandonné ce matin. Il a tapé le mur dès le 2 ou 3e tour, je crois. Et Samy est parti à la faute lors d'un duel. Samy est parti en tête à queue aussi. Donc abandon pour Samy malheureusement. Est-ce que le circuit est sec ou pas? Le circuit est sec, oui, il n'y a pas de pluie aujourd'hui, hein. La pluie arrive demain. Aujourd'hui il fait chaud et il fait beau. Donc c'est des températures très différentes d'hier. Si vous avez suivi les free practice hier, c'est très très différent, ce qui donne du coup pas les mêmes résultats. Certaines équipes s'en sortent mieux que d'autres. Et à l'inverse, certains sont un petit peu plus en difficulté. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous avez suivi la FP3 ou pas? Est-ce que vous avez regardé un petit peu la 3e free practice, qui est techniquement censée être la plus représentative de la qualification? Normalement, sur le principe. Merci pour tous les subs. Merci beaucoup Jérémy, merci Néo, Oscar Angel, Flaxo, Waza, Swemen, Seren, pardon, merci beaucoup. Oui, non, un peu non. Je travaillais, frère. T'as pas honte? T'as pas honte de travailler comme ça? Berman, c'est dur. Ah, Berman, c'est très très dur. Ah, Berman... Oli Berman, c'est simple, hein. Il va partir en qualif avec seulement 14 tours, si je dis pas de bêtises. Il a fait seulement 14 tours en 3 séances d'essai. Donc c'est très très dur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, il l'a placardé. Première séance d'essai, il a pété le châssis. Il a peu ou voire pas roulé, je crois, en FP2, je me souviens plus. Et là, ce matin, du coup, je crois 2e ou 3e tour de mémoire, il la met dans le bac, il part en tête à queue et il la plante dans le bac, donc pas de roulage ce matin. 0 tour en FP2. Ouais, donc voilà, 0 tour en FP2. Donc très peu de tours, hein, pour Berman, ça va être chaud. Les qualifs sont sur Canal+ tout court, je crois, aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, il y a le train de live, donc j'arrive pas à avoir le message épinglé. Mais je crois que c'est Canal+ tout court, normalement, les qualifs. Les As, je suis vraiment inquiet. Est-ce qu'on en parle 2 secondes de la As ou pas? Ouais, c'est Canal+ et c'est gratuit, c'est en clair, les qualifications, si jamais. Là, vous pouvez mettre la 4 sur votre télé et vous aurez la F1 directement, c'est en clair sur Canal. Juste la qualif. Demain, c'est pas en clair. As. As. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ça se passe pas du tout comme prévu. Ça se passe pas du tout comme ça s'est passé aux essais hivernaux, parce qu'aux essais hivernaux, les longs relais semblaient bons, ça semblait bien se passer, c'était discret, mais voilà.
Là, ouais, là, ils sont vraiment dans le dur, ils ont pas le rythme du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Je sais pas si c'est la température, si c'est le circuit, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais ouais, As, je pense que As en Q3 on peut oublier. As en Q2, ça va pas être facile, à mon avis. Ça va pas être facile pour les As. Et à l'inverse, Williams très très bon, exactement. Williams très très chaud, hein. Incroyable. Williams qui, pour l'instant, je pense, est mieux qu'Alpine. Je pense qu'aujourd'hui, Williams, c'est la première force du midfield en Australie. Aston, je pense pas que ça joue. Ça pouvait jouer avec Alpine, mais Williams a l'air un petit peu plus rapide. En tout cas, sur un tour en qualif. C'est ce qu'on avait vu aux essais hivernaux. Sainz P2 hier surpris. Aujourd'hui, c'était encore dans le top 10. Ils étaient encore bien placés tout à l'heure. Ils étaient à quelques dixièmes, même pas, des Mercedes, des Ferrari. Et James Wolfe expliquait qu'ils avaient roulé avec un petit peu moins d'essence que les top teams. Donc c'est normal qu'ils soient un peu plus proches. Mais il était quand même il était confiant pour, pourquoi pas, aller chercher un bon résultat, hein. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je pense que ça va être très très serré au vu des FP3. Il y avait quoi, 2-3 dixièmes, je crois, qui séparaient le top 7. Même pas. Donc je pense que là, la moindre erreur va coûter très très cher aujourd'hui et ça va vraiment se jouer sur des détails ou des petits blocages de roues, quoi. Yo, hello à tous ceux qui arrivent, bonjour. Vous êtes où là? Vous êtes dans le canapé, dans le pieu? Vous êtes quoi, sur l'ordi, sur le téléphone? Faites-moi rêver là, je veux tout savoir. Ah, les réveils comme ça, 6h du mat pour le début de saison, ça me rappelle mon enfance, moi. Là, j'ai l'impression... La chaise de gamer. Vous êtes sur canapé, lit... Vous êtes sur l'ordi, ok, PC, lit, canap, dans la cave à papa. Bizarre. Bizarre. Awalp dans le pieu, au lit, PC dans le salon. Ok. Bon, on a le temps, ça va partir dans 10 minutes. Putain, j'ai presque oublié comment on faisait ça, moi. Ça fait 3 mois que j'ai pas React à de la Formule 1. Je suis en mode, comment ça marche? Merci Chaud, merci Flaxo pour le resum, merci Forza JL, merci à Eman aussi pour le train de l'hype. Yo à tous ceux qui arrivent. Petit déjeuner avant d'aller travailler. Ah oui, je sais, il faut, hein. Il y en a malheureusement qui vont aller bosser et qui vont rater la qualif, donc courage. Avant qu'on passe à la qualif, là, on se fait une petite prédit ou pas, là? On se fait... c'est quoi votre top 3? Donnez-moi un petit peu là votre top 3 pour vous en qualif. Moi, j'ai le mien. J'hésite encore. Je suis un peu paumé. Merci Renton pour les 5 subs. Merci beaucoup, frérot. J'hésite encore un petit peu là sur mon top 3. Mais j'ai mon idée, tu vois. On est sur du Norris, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Russell, ok. Norris, Lando, Max, ok. Leclerc, Norris, Verstappen. Norris, il y a beaucoup de Norris, ce que je comprends, et je suis d'accord. Il y a pas mal de Oscar, il y a du Charles, Verstappen aussi, ok. Moi, je ne mettrais pas Verstappen, personnellement, dans le top 3. Je pense pas que Max aille chercher un top 3 en qualif. En course, demain, avec la pluie, je dis pas, mais en qualif, ça va être difficile. Pour moi, je vous donne mon top 3. Je pense Oscar en pole, avec la fougue et la rage de la course à domicile. Voilà, pole position d'Oscar. Je pense que Norris est vraiment pas loin deuxième. Et j'hésite entre Russell et peut-être Leclerc troisième. En fait, Charles, ça va vraiment dépendre de s'il y a un chrono de zinzin qui part ou pas. Si Charles fait le tour parfait, vous savez, le fameux tour en Q3 sorti de nulle part, bah peut-être que ça peut être fou. Mais... en FP3, ça avait été plus difficile quand même. C'était un petit peu plus dur. Ferrari était un petit peu plus en retrait, donc je sais pas trop. Red Bull a clairement clashé leur jeu. Max jouera la pole, tu verras. Je pense pas. Je pense pas. Red Bull, en fait, on annonçait Red Bull comme catastrophique, qui sont pas catastrophiques, mais je pense pas que Red Bull joue la pole. Je pense que Red Bull joue la P4. P4, P5 pour Verstappen, je le vois pas plus haut perso. Mais demain, pour ceux qui savent pas, demain il pleut, hein. Demain les gars, il pleut, c'est course sous la pluie. Si Verstappen il part dans le top 5, il gagne la course, hein. C'est obvious, hein. Et je vois pas comment Verstappen ne gagne pas demain avec de la pluie, hein. Ils annoncent de la pluie toute la journée, ça va être le bordel, etc. Donc vous pouvez oublier les stratégies, vous pouvez oublier la dégradation des pneus demain, hein. Ça va être drapeau rouge et compagnie, safety car et la flotte, hein. C'est pas une fausse prédit pour la pluie. Ah non, c'est prévu, hein. C'est vraiment prévu la pluie demain. Donc ça va être chaud.
Ça va être chaud. Hamilton, tu le mets où, frérot? Je le mets, allez, un petit dixième et demi. Je le mets 150 millième derrière Leclerc, je pense. Tu vois, je le mets dans le top 5. Je le vois bien cinquième, Hamilton, juste derrière Max, tu vois. Je pense cinquième, Hamilton, ça me paraît pas déconnant. Bon, après, je vous donne des prédits. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je sais pas du tout comment ça va se passer, quoi. Justement, Mercedes sont allés sous la pluie. Pour l'instant, on n'a pas eu de roulage sous la pluie, donc on sait pas encore. Faut voir ce que ça va donner. C'est à quelle heure les qualifs? Bah, ça part dans 7 minutes. Donc, il est temps que je vous mette déjà. Il est temps déjà que moi, je me chope la qualif, ce serait pas mal. Avant que ça parte sans moi. Tac. Mais je m'en fous de ça. Oui. Je veux juste voir le frérot. De bon matin, là, j'ai pas dormi. Tu vas pas commencer à me faire des histoires, là. Voilà. Australie, qualification, F1. Merci. Très bien. C'est parfait. Et voilà. On n'a pas encore le générique. Tout va bien. Tout va bien. Hop là. Pluie plus 5 rookies MDR. Bah, en vrai, alors. Bon, j'avoue, Berman l'a planté 2 fois la bagnole pour l'instant. C'est vrai. Mais Isaac, par exemple, Isaac Hadjar, début de week-end exceptionnel. Isaac Hadjar, début de carrière, si on veut, enfin, début de saison très solide. Hein. Dans le rythme de Tsunoda, aucune erreur. Il s'est pas fait remarquer. Pareil avec Antonelli. Antonelli en FP3 directement dans le rythme de Russell. Très très solide aussi, pas la moindre erreur. Donc, faut voir. C'est vrai que la pluie avec les rookies, ça peut être plus compliqué. Ça peut foutre le bordel. Mais pour l'instant, en tout cas, moi je trouve que les rookies ne déçoivent pas du tout. Hein. Je suis même presque impressionné. Hein. Bortoletto, Dohan aussi, ouais, c'est clean. Hein. Franchement, c'est très très clean. Hein. Les Sauber surprenantes aussi. Je m'attendais à pire. Ouais. Je m'attendais, je sais pas vous, mais personnellement, je m'attendais à pire pour Sauber, mais au final, ça se passe plutôt bien. Générique. Non, moi, j'ai pas encore le générique là. J'ai pas le générique que j'attends là pour l'instant. Le Grand Prix, c'est pas today. Non, le Grand Prix, c'est pas today. Le Grand Prix, c'est demain. Demain, 5h. Demain à 5h la course. Donc moi, je lancerai le live à 4h30. Je vais pas vous mentir, j'ai pas hâte. Demain, je lancerai le live à 4h30. Et ce sera dispo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur Twitch, comme la dernière fois. Enfin, comme aujourd'hui, pardon. Les amis, c'est le moment. Attention. Attendez, est-ce qu'on en parle 2 minutes du nouveau générique? Est-ce que vous avez vu le nouveau générique de la Formule 1? Vous le kiffez ou pas? Moi, je le trouve très très stylé. Avec un petit fond rouge comme ça, il est agressif et tout. Franchement, j'aime bien. J'aime bien le nouveau style de la F1 là cette année. Pas encore vu. Bah écoute, faut aller sur Canal. Dépêche-toi d'aller sur Canal, mon coco. Bon, c'est parti, vamos. Oh là 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 là. L'ordre des pilotes n'a aucun sens. Bah c'est le classement constructeur, mais avec Verstappen en premier, non? Si je dis pas de conneries. C'est pas ça l'ordre du générique? Je crois que c'est le classement constructeur et juste ils ont mis Max à la fin vu que c'est le champion du monde. Donc ça a du sens, il y a aucun problème. Forcément, il est champion du monde, t'es obligé de le mettre en dernier. On a toujours mis les champions du monde en dernier, donc c'est normal. Merci pour les resubs, merci Félix, Loïc, merci Mulien, Survivor X-Man, merci beaucoup. Merci pour les follow aussi sur Twitch. Merci beaucoup, les gars. Vous me régalez. Tu viens de te lever ou pas encore couché? Pas couché, mon ref. Pas couché. On est là. J'ai pas dormi, les refs. J'ai pas dormi. Vous inquiétez pas. On est prêt. Ils ont oublié les murs pour Russell. Oui, c'est vrai que Russell qui fait ça sans les murs, c'est un peu bizarre. J'avoue. Mais bon, il voulait la refaire. Il avait dit qu'il voulait justement la refaire en hommage. J'allais dire en hommage, en référence à ce qu'il avait fait l'année précédente. Prédit quel Grand Prix l'overlay commence à bugger? Je pense pas. Je pense que s'il avait dû bugger, il aurait déjà bugué aujourd'hui en practice et il a pas bugué. Donc honnêtement, je pense pas qu'on ait des bugs. Je pense que ça va le faire et franchement, je suis pas du tout inquiet. Hop.
Putain, j'ai l'impression que je suis à la NASA, les gars. Entre le chat Twitch, le chat YouTube, j'ai la F1, j'ai Discord, j'ai la scène OBS, j'ai les notifs Twitch. Là, je suis à la NASA, les gars. Vraiment, je suis en régie, là. C'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut sous les yeux. On fait quoi avec les Williams? C'est pas normal. Bah pour vous, c'est pas normal. Il y a 10 ans, Williams, ça jouait les pôles et les podiums. Hein. 2014-2015, les gars. T'as reçu un don sur YouTube. Ah ouais, merci Selim. Incroyable. Oh, on est à l'ancienne. Merci pour le dollar canadien, les 1,49. Merci mon ref. Exceptionnel. Exceptionnel. 1000 viewers à 6h du SBAR. C'est ça la Formule 1, les gars, bien sûr. Bien évidemment qu'on est 1000 viewers à 6h du mat. Qu'est-ce que vous croyez? Et demain, j'espère qu'on sera encore plus pour la course quand même. En vrai, avec le Grand Prix d'Australie, là, ça me fume parce que ça permet de voir un peu les anciens fans de Formule 1 et les récents, entre guillemets. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont découvert la F1 ces dernières années et qui me disent « Oh non, je vais pas me lever à 5 heures. Oh, c'est abusé. Non, j'aime bien la Formule 1, mais faut pas abuser non plus et tout. » Je suis en mode, les gars, quand même. Bien sûr que si. Ah, attendez, hop là. Ok, vas-y, c'est bon, j'ai vu Lulu. Bougez pas, je dois juste régler un petit truc sur l'affichage. Juste à mettre ça là comme ça. Normalement, ça devrait vite marcher. Histoire que vous ayez toutes les infos. Alors, je vais mettre le timer, hein, vous inquiétez pas. Je vais mettre le timer pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Donnez-moi juste 2 secondes. C'est le retour de la saison. En parlant d'affichage qui bug, ça se trouve, c'est moi qui vais bugger aujourd'hui. Juste actualiser ça. Comme ça, on a les chronos. Les chronos que vous voyez à l'écran, c'est les chronos qu'il y a eu en FP3, hein, si jamais. Au final, on retrouve pas ce qu'on avait vu dans les essais de précision. Tout ou presque a changé au niveau des performances des écuries. Alors, faut pas abuser, pas tout non plus. Il y a 2-3 surprises. Je dirais pas que tout a changé non plus, en vrai. Il y a 2-3 équipes. Je pense 2-3 équipes, ça me paraît juste de dire qu'ils sont pas là où on les attendait. En vrai, t'as... Oula, Antonelli. Oula, on se calme, Antonelli. En vrai, t'as As, qui est beaucoup plus loin. Williams, on savait qu'il serait là. Red Bull, Mercedes, on savait que ce serait kiff-kiff. Ferrari, on savait qu'il serait derrière McLaren, pas très loin. Alpine, je m'attendais un tout petit peu mieux pour Alpine. Sauber, je m'attendais à pire pour le coup. Aston, je suis très inquiet pour Aston. Hein. Je veux pas faire le mec ou quoi, le rabat-joie. Mais je suis très inquiet pour Aston pour le coup. Alors, on a 16 minutes, bougez pas. Hop, je vais mettre 16h30. Comme ça, j'ai le temps de me synchro avec vous. Hop, 16h30. Je vais mettre ça sur mon petit compteur. Mercedes en médium. Ah, j'ai pas encore vu, attends. Je suis en train de setup le chrono pour vous. J'ai pas vu les pneus pour les voitures là pour l'instant. Hop, je vous mets 16h30. Dès que je suis à 16h30, je lance le chrono. Comme ça, on est synchro, les potes. Impeccable, vamos. Je viens d'arriver, c'est fini. Non, ça commence. Ça commence. Antonelli est sorti en médium. C'est possible. C'est fort probable. Faut pas que je me rate par contre sur le timer. Hop, là, c'est bon. Impec. Attendez, je vais regarder ça tout de suite niveau pneus. On a Russell, en effet, en médium. Et on doit avoir du coup Antonelli aussi qui est en médium. Non, il n'y a que Russell pour l'instant qui est en médium. Prédiction pour Berman qui plante la voiture. S'il la plante en qualif, les gars, ça va faire beaucoup. À mon humble avis, ça va faire beaucoup. Non, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter faut arrêter les conneries. Il faut rouler quand même. Il est payé pour rouler. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. Attendez, 16h30 et top à la vachette. C'est bon, vous avez le chrono. No way! La boîte de vitesse de Berman qui a un problème! Non, c'est une blague. Non, c'est un sketch. En même temps, le mec a satellisé la bagnole 36 fois. Forcément que la boîte ne supporte pas. Non, mais attendez, Berman, c'est lunaire. Le mec n'a fait que 14 tours en 48 heures. C'est incroyable. Mais non, mais attendez, mais c'est un troll, il va repartir. Il va repartir, il va quand même pas abandonner la qualif. Ça me fait de la peine, le pauvre. Ah ouais, moi aussi, j'avoue, je commence à avoir un petit peu de la peine pour Berman. Si on résume Berman depuis le début du week-end, du coup, c'est
FP1, il satellise la voiture et casse le châssis. FP2, il roule pas. FP3, au bout de 2 tours, il la met dans le bac à gravier et il est bloqué. Qualification, il sort, premier tour, boîte de vitesse qui tombe en panne. Ah, le frérot est un peu poissard, là. On a connu mieux comme début de saison en Formule 1. Hein. Ah, le pauvre. Ah non, en vrai, ça me fait un peu mal au cœur, quand même. Ça me brise le cœur pour lui. Ok, c'est bon, j'ai le son. Hop. Je vais mettre les commentateurs anglais. Ah, quoique... Je sais pas si je mets les commentateurs anglais ou pas. Ouais, si, je vais les mettre, histoire de savoir un petit peu. Berman. No way. Il va abandonner. Il va pas faire la qualif. Il va partir dernier. Il va partir dernier. Oh là 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 là. Le week-end catastrophique pour Berman. Le pauvre. Mamma mia. C'est terrible. Alors là, pour un rookie pour commencer la saison, c'est terrible en vrai. Un site de streaming pour regarder SVP. C'est gratuit sur Canal+. C'est diffusé en clair, les gars, sur Canal. Donc n'hésitez pas à aller sur la télé et de mettre la 4, du coup. C'est gratos pour la qualif. Il met son équipe dans le dur alors que la saison n'a même pas commencé. Bon, après, la voiture est déjà dans le dur, il n'y a pas besoin de Berman. Hein. Le son est décalé sur Canal. Ah ouais? Décalage son. Ah merde! Terrible. Alors, Hülkenberg, meilleur que Dohan. Russell. Bon, Russell est en médium après. Sainz n'a pas fait un gros tour. Alonso qui prend un meilleur tour. Alors, est-ce que vous avez remarqué ou pas? Est-ce que vous avez vu que sur les graphiques des secteurs, le violet n'est plus le même violet? Vous l'avez vu ou pas? Genre la teinte... je sais pas c'est quoi le terme exact. Genre la luminosité du violet a changé. J'ai vu des gens se plaindre de ça. J'étais en mode... Oh, il est horrible. Non mais Osef, il est horrible. Oh, vous êtes dur, on parle quand même d'une couleur quoi. Il est moins beau. Ah ouais? Moi ça me choque pas. Moi ça me choque pas tant que ça en vrai honnêtement. Donc ça me... Ouais, ça change mais comme toute l'ADA en fait. Toute l'ADA a changé donc je trouve que c'est un bon compromis. Merci Pixon sur YouTube, merci beaucoup. C'est pas grand chose mais ça me fait plaisir de retrouver les streams. Mais avec grand plaisir, merci beaucoup, c'est énorme. Incroyable. Pourquoi les 5 premiers? Où est le classement? Alors frérot, alors c'est vrai que pour les gens de YouTube, vous êtes nouveaux et que vous connaissez peut-être pas les streams React, etc. On a refait tout ça à la main, d'accord? On a passé la nuit avec Yanis et Lucas à tout reparamétrer. Tout est fait à la mano. Et donc on a fait que le top 5, désolé. On a fait que le top 5 parce que le top 20, rien à foutre. Voilà, non c'est dit honnêtement, rien à foutre en vrai. Je t'avoue que de savoir qui est P12, je m'en fous. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est qu'on a eu des problèmes à l'époque avec la Formule 1 et que j'évite d'en avoir. On avait eu des problèmes à l'époque et je veux pas en re-avoir, donc... Oh, 4 dixièmes déjà. Oh, 4 dixièmes déjà, ça commence. Le top 20 serait trop grand. Ouais, j'avoue que le top 20 serait compliqué. Mais oui, sinon, si vous voulez le top 20... C'est vrai que vous avez le live timing gratuit sur le site de la Formule 1 qui est disponible. Vous pouvez aller sur le site de la F1 sur le téléphone et vous aurez le live timing complet en direct. Il y a un petit peu d'avance. Alors, ça là, oui, ça c'est en avance. Ça c'est la data du circuit, littéralement. On allait choper la data du circuit. Donc c'est légèrement en avance. Moi je regarde pas ça. Moi je vous conseille pas de regarder mon classement. Piastri deuxième. Allez Oscar. Allez Oscar, come on. J'ai pas parié sur Oscar, mais come on. On est à domicile, il faut se réveiller. Je suis curieux des Red Bull. Je suis vraiment curieux des Red Bull de voir ce que ça va donner. Parce que Max avait vraiment pas l'air confiant. Donc, ouais, le son est décalé sur Canal apparemment. J'avoue, je suis pas sur Canal, donc je peux pas vous dire. Je peux pas vous renseigner. Norris à la radio. Ah. Mis la voiture dans le gravier, donc peut-être un peu de gravier sur la planche. Bah Verstappen, ça va. Deuxième, 15 millième, c'est pas mal. C'est pas mal ça pour Max ou Verstappen, ça.
Ok. Les premiers tours sont pas mal. Mercedes, par contre, il va falloir retourner Mercedes. Alors, j'ai une question. Quand les pilotes sortent du coup, c'est quoi? C'est le virage 6, non? 7? Le droite, c'est le 6, donc techniquement, c'est entre le 6 et le 7. Quand vous allez dans le gravier comme ça, est-ce que ça compte comme un off-track ou non? Je vous le demande. Est-ce que ça compte comme un off-track? Parce que techniquement, du coup, il met les 4 roues derrière la ligne blanche. Et voilà, quoi. Non? Non? Ok. Fair enough. Je trouve ça un peu surprenant qu'on compte pas ça comme un off-track, mais pourquoi pas. Russell enchaîne avec des médiums encore, là, sur un deuxième tour? Ok. Ouh, la Ferrari. Antonelli est rentré au stand pour changer de pneus. Chez Haas, ils essayent de réparer la gearbox. Chez Haas, ils sont en train de bosser sur la boîte de Oli. Ouh, pas mal le premier secteur de Russell là. Pas mal du tout. Quand ils vont dans le gravier, je pense pas que ça cut la ligne blanche. Ça dépend, hein. Il y en a c'est le cas, il y en a pas vraiment. La modif au virage 6, le bac à gravier a été modifié maintenant. Le vibreur est intérieur, il est plus extérieur. Et ils ont rajouté du gravier. Je suis pas fan. Honnêtement, je vous le dis, moi je suis pas fan. Ça fout un bordel monstrueux. On l'a vu en F2 et en F3 en plus. Ça ramène du gravier de ouf sur la piste, c'est dangereux. Frère, les Williams. Williams 4 et 7. Douceur tu ma douceur tu. Et Williams, c'est inexplicable. Vraiment. Hein. Après, les tours vont aller de plus en plus vite, à mon avis. Hein. Ouais, voilà, Russell 4ème, je pense que ça va aller de plus en plus vite, à mon avis. Hein. S'il mord le gravier, il se pénalise tout seul. Ça dépend. Ça dépend. Il y a eu des passages en F3 et en F2, les mecs, ça passait dans le gravier, ça restait flat, c'était fort. Hein. Ça passait très très fort dans le virage quand même. Hein. Verstappen. Ah. Je crois que c'est un petit problème avec le connectique de la boisson apparemment. Les Williams objectif Q3. Moi je pense que la Q3, elle se joue entre les V-Carb et les Williams. Et potentiellement peut-être Gasly. Alonso est en train de prendre les deux secteurs en purple. Secteur 1, secteur 2. Pas mal. Alors, Leclerc 3ème à 26 millième. Alonso. Ah, dommage, le secteur 3 est raté. Ouais, secteur 1 et 2 étaient monstrueux. 26-3, 17-1. Piastri en avance dans le secteur 1. 26-2. Ok. Moi, je prédis Lawson out en Q2. Je pense que la Q2 va être très surprenante, ouais, je suis d'accord. Là, pour l'instant, Lawson 17ème. Hein. Et Antonelli 19ème, donc attention quand même. Hein. Ça, c'est un top 3 qu'on aime. Norris, Verstappen, Leclerc. Ouais, pas mal. L'ordre ne me suffit pas. Mais pas mal, j'aime bien. On dirait que seul Haas a caché aux essais hivernaux. As, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un yellow. Allons sur la radio. Il y a un yellow. That was good. Turn 12 was full of gravel. Ouais. Attends, turn 12? Comment dans le virage 12 il y avait du gravier? Ah, avant le 13. Avant le 13, il y a du gravier. Il y a un pilote qui est allé au large, ça veut dire si Alonso a pris du gravier. Oula, Lawson. Oula, Liam. Oh là. Mamma mia, Liam. Mamma mia, Lawson. Ah, Lawson, 17ème, attention. Hein. Attention. Une élimination en Q1 sur la première course chez Red Bull, c'est chaud là. Parce que Lawson, on va pas le comparer à Verstappen. Lawson, on va le comparer à Perez.
Il suffit de battre Perez, il suffit de passer en Q3 et ce sera mieux que Perez, ça suffira, tu vois. Là, s'il fait 17 sur la première qualif, aïe, ça va être chaud, quoi. Non, malheureusement, on n'a pas tout le classement. Oh, Antonelli, P14. Ouh, P14. Oh, les rookies. Oh, les rookies. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, on nous a vendu 6 rookies, on se retrouve avec... Ah, il s'est raté. Ah, il a été mettre un pneu dans le gravier, là, pour le coup. Après, je pense... En vrai, il est à combien? Il est à 5 dixièmes de Russell, il perd pas 5 dixièmes dans le gravier. Hein. Moi, je vous le dis, il perd pas 5 dixièmes dans ce virage. Hein. Mamacita, Bortoletto devant Hülkenberg, bizarre. Oh, Berman, il repartira pas déjà, je pense. Oh, les As 19 et 20. Ah, tcha. Mamma mia. Compliqué là. Compliqué. Hello Hatsu qui arrive, bonjour. Bonjour. Il reste 4 minutes et quelques. 4 minutes 10. Antonelli, c'est chaud pour lui, il est déjà pas ouf en F2. Ah, vous allez être surpris, Antonelli est très rapide. Antonelli, la saison de F2 n'est pas du tout représentative du talent de Antonelli. Et wow, elle frotte de ouf la voiture. Pourquoi elle frotte autant? Pourquoi elle est... Ah ouais, de ouf! Il y a un problème. Le petit point orange qu'il y a sous la voiture, j'étais persuadé que c'était, vous savez, la lumière qui permet de calculer la hauteur de l'avant de la voiture. Mais en fait, c'était pas du tout le faisceau lumineux, c'était une étincelle. La voiture, elle est en étincelle pendant tout le tour. Elle frotte pendant tout le tour. Pas sûr que tu gagnes du temps en faisant ça. C'est la planche. Bah ouais. Sûrement un gravier. Ah, peut-être. Ah oui, possible que ce soit un gravier, oui. Ça frotte de malade. Hello à tous les Canadiens. Ah, on vous voit les Canadiens là. Hein. Séance de Formule 1 en pleine nuit là, c'est votre moment les Canadiens. Hein, putain. Ah, Sainz qui améliore pas ni le secteur 1 ni le secteur 2. Après, en même temps, il était pas loin. Il était à 50 millième. On est d'accord qu'il n'y a plus les pénalités pour les 4 changements de gearbox cette année. Exactement, cette année, les gearbox sont illimités. On peut changer les boîtes de vitesse autant qu'on veut. Alors, il faudrait que je regarde le règlement. Sainz qui passe 7ème devant Hamilton. Il faudrait que je regarde le règlement pour voir quand même s'il y a des limites par week-end ou s'il y a quelque chose comme ça. J'avoue que j'ai pas vérifié. Mais ouais, ça a changé au niveau des boîtes. Allez, Lawson, en tour rapide. Allez, ça donne quoi pour Liam là? 26,5 dans le secteur 1. 26,5 c'est pas mal, c'est un peu moins rapide que les Mercedes. Mais c'est dans les chronos de V-Carb, c'est pas non plus exceptionnel. Oh là 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 là, Lawson, c'est loupé. Oh là là, Lawson qui va se faire éliminer en Q1. Oh, Lawson qui va se faire éliminer en Q1. Oh là 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 là. Oh, ça s'ouvre, ça glisse. Ça manque de grip là pour Lawson. Hein. Oh là là, ça bloque. Oh là 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 là, éliminé. Éliminé. Lawson éliminé pour sa première quali. Oh là 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 là. Exactement ce qu'il fallait pas faire pour Liam Lawson. Se faire éliminer en Q1. Ouch. C'est que la première qualif de l'année, hein, clairement. Hein, ça veut rien dire. Mais pour la presse, pour la réputation, pour les questions après la qualif, bon courage. Hein. Bon courage. Hein. C'est vrai que si derrière il y a Hadjar et Tsunoda qui font une grosse saison. Pouah, Tsunoda 6ème, incroyable. 6ème pour Yuki. Antonelli arrive en amélioration aussi. Gasly aussi arrive en amélioration. Donc Berman éliminé. Lawson éliminé.
Antonelli 10e. Gasly sur la ligne. 8e Gasly. Bien. Adjar. Allez Isaac, come on. Come on Isaac. Allez. Dis-moi qu'Esteban il est en amélioration, la pitié. Oh, il s'est loupé dans le secteur de Esteban. Bien, bien. 9e Isaac, bien joué. Dohan sur la ligne. Oh, P8 Dohan. P8. Eh ben. Eh ben, dis donc. Oh, fourrir Albon. Oh, fourrir Albon. Attention quand même. Attention Albon. Eh, Dohan, pour l'instant, c'est fort. Enfin, c'est fort. C'est propre. 7e Albon. J'ai rien dit. 7e. Ah, Ocon dernier. Oh non. Oh non. Ocon dernier. Mais je pense pas que Hülkenberg et Bortoleto sont en train d'améliorer là, si. Oh, si Antonelli se fait sortir, attention, hein. Oh, si Antonelli se fait sortir. Hamilton 6e. Ça donne quoi là pour les Sauber? C'est fini ou pas? Je me suis spoil. Je me suis spoil. Je me suis spoil. Je me suis spoil. Oh là 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 là, la clim. Oh la clim. Oh, tcha 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 tcha. Bortoleto dans une Sauber qui élimine Antonelli dans une Mercedes. Ouh, aïe 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 aïe. Oh, les rookies là. Oh, le début de saison des rookies. Ça pique. Ça pique. Ah non. Non, ça passe pas. Ouah, tcha 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 tcha. Compliqué là quand même, hein. Compliqué là, mine de rien. Hein. Ah, Bortoleto, il est bon. Bortoleto est très très bon. Hein. Bortoleto est quand même champion, il faut le rappeler. Hein. Bortoleto est quand même champion de Formule 2. Hein. C'est pas un manche. Hein. Bon, Berman, problème de boîte, sûrement lié à ce qui s'est passé ce matin, j'imagine. Ocon dernier. Hein. Ocon, bon, même si Berman a eu des problèmes, bah mine de rien, Ocon est quand même dernier, quoi. Donc c'est un peu chiant. Lawson n'a pas eu un seul bon tour. Chaque tour, il y a eu une erreur. Hülkenberg éliminé en Q1. Ok. Oh non, le regard d'Esteban. Oh, c'est horrible, pardon, j'ai oublié de mettre ça. Le regard d'Esteban, c'est horrible. Bortoleto qui élimine Antonelli. Alors là, j'avoue que c'était pas sur mon bingo. Hein. Il y a 4 dixièmes entre la P1 et la P15. Et je vous l'ai dit, hein, avant le début de la qualif, je vous ai dit, ça va être méga serré. Je vous ai dit que ça allait se jouer sur des erreurs. Hein. Et c'est méga serré, les gars. Hein. C'est ouf. Hein. C'est une dinguerie. Hein. On conne dans une Alpine rouge. Ah, peut-être pas dans une Alpine rouge, mais c'est vrai que là, je serais curieux de savoir bah, qu'est-ce qui se passe chez As, en fait. Pourquoi ça marche pas du tout. Ah, il a trop attaqué, Lawson. Il a trop attaqué secteur 1 et secteur 2. C'est pour ça que dans le secteur 3, il était à chier. On se calme, c'est la Q1. Ah bah, c'est la Q1, mais quand même. C'est la Q1, frérot. Il y a des gens qui n'étaient pas censés sortir en Q1. Hein. Oh, Helmut Marko est Toz. Helmut Marko. On rappelle Helmut Marko au début du week-end qui a dit que Bortoleto était un pilote de seconde zone. Hein. Ah bah, écoute. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, en vrai, je suis content pour Bortoleto, là, mine de rien. Putain, il est fort, il est fort. Hamilton, combien? Hamilton était quoi, 6ème? Hamilton était 6ème, ouais, en effet. 6ème. En voyant la qualif, tu penses que Dohan reste? Ah, les gars, c'est une qualif, on va pas
On va pas commencer à tirer des conclusions sur la première séance de qualification de l'année. Dohan ne fait pas d'erreur. Dohan Ah, peut-être que Hülkenberg en a fait une, c'est pour ça qu'il est éliminé. Parce que j'avoue que Hülkenberg éliminé en Q1, ça me choque un peu. Hein. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Eh oui, Hülkenberg a fait une erreur. C'est pour ça qu'il s'est fait éliminer. Il aurait dû passer en Q2 sinon. Ah. Hülkenberg qui se sentait pas à l'aise avec la voiture. Mais Dohan, bah en vrai, Dohan, non, c'est solide. Dohan, c'est solide, il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Le mec fait le taf, donc je vais pas dire qu'il va rester toute la saison, mais je vois pas pourquoi pour l'instant on le critiquerait. En tout cas, il n'y a pas de raison de critiquer Dohan, on va dire. Après, il est à domicile en plus. Il est à domicile, Jack Dohan aussi, donc faut pas l'oublier ça. Alors, je vous ai remis un chrono de 14h30. Dès que je serai à 14h30, je lancerai le chrono. Lawson et Kimi éliminés, ils se sont ratés. Bah, Antonelli s'est pas raté, mais Lawson a tout raté. Lawson, il a littéralement raté tous ses tours. Hein. Antonelli, petit point d'interrogation sur la voiture d'Antonelli, parce que je trouve qu'elle frottait énormément. Elle frottait beaucoup quand même, donc je sais pas s'il y a eu un petit souci ou quoi, mais... mais non, ouais, juste c'est serré, et puis voilà quoi. Prédit, vous voulez une prédit sur Twitch? Vous voulez une prédiction sur Twitch? Est-ce que... Attendez, donnez-moi 2 secondes. Une petite prédiction. Est-ce que les deux Alpes... c'est dur, c'est serré, c'est super dur en fait de faire une prédit là. Et allez, est-ce que les deux V-Carb passent en Q3? Les modos, vous pouvez lancer une prédit. Est-ce que les deux V-Carb passent en Q3? J'ai vu le gorille sur YouTube, ton message, qu'est-ce que je pense de Kimi? Je pense que c'est un très très bon pilote. Ce que j'avais dit dans mes débriefs des essais hivernaux et dans mes pronos, c'est qu'il faut lui laisser du temps. Il est jeune. Il est jeune, le gars. Dites-vous qu'il y a encore 2 ans et demi, Antonelli, il commençait la monoplace. Et il est déjà en Formule 1. Donc laissez-lui du temps. Oh, il a rien perdu au virage 6, Antonelli, dans le gravier. Hein. Il est passé flat dans le gravier, donc... Donc non, faut le laisser, il est jeune, et voilà, et des petites erreurs, des petits manques de perf, ça peut arriver, quoi. Bon, du coup, il n'y a pas de prédit sur YouTube. Je suis désolé pour ceux qui regardent sur YouTube. Il n'y a pas de prédit, désolé. C'est sur Twitch, les prédits. Ah, attendez. J'écoute l'interview de Lawson. Ouais, c'est raté sur le 2e tour, et dans le dernier secteur du dernier tour, bah, les pneus sont effondrés parce qu'il avait trop attaqué dans les 2 premiers secteurs. Voilà. Voilà, spoiler. Putain, la F1, ils affichent pas le chrono, je suis sûr que c'est passé déjà 14h30. Affichez-moi le chrono! Ah, je les déteste. Affichez le chrono, la F1, là. Je peux pas lancer mon timer. Allez, non mais on se fout de moi. Ah, Q2. Merci. Ouais, bah, 14. Bah, du coup. Ok, c'est bon. Ah, moi, c'est bon, j'arrive. Je suis en route, les enfants, je suis en route. J'ai mis 13h30 dans 20 minutes. Dégâts sur la voiture d'Antonelli. Ah, mais c'était sûr. C'était sûr qu'elle avait un problème, la voiture d'Antonelli. Elle frottait au possible. C'était pas naturel. Pas du tout naturel, le comportement de la voiture d'Antonelli. Ou alors c'est une erreur, mais bon. Du coup, vous me dites que c'est Canal qui a dit qu'il y avait des dégâts sur la voiture? Allez, ça part, je vous ai mis le chrono, le chat. Let's go. C'est parti. Pourquoi tout le monde se rate dans le secteur 3? Alors, bah, c'est gestion des pneus, hein. Gestion des pneus. Si vous attaquez trop dans le secteur 1 et dans le secteur 2, le pneu va surchauffer dans la fin du tour et vous allez perdre le grip. Donc, le but, c'est de ne pas trop attaquer. C'est la difficulté, c'est d'être rapide sans trop taper dans le pneu dans le secteur 1. Bon, le secteur 2, en vrai... Le secteur 2, ça va, c'est principalement quand même de la ligne droite, donc ça va. Et après, pour essayer de garder le secteur 3, parce que le secteur 3, il y a beaucoup de virages à vitesse moyenne / lent. Donc, il faut essayer de préserver les pneus pour la fin du tour. Et c'est ce qu'a pas fait Lawson, du coup.
T'as vu la sublime course de Victor? Ah, le pauvre, j'ai vu, ouais. J'ai vu l'erreur qu'il a fait, malheureusement. J'ai vu. Ça m'a brisé le cœur, hein, je vous le dis. Ouh, la correction pour Max. Ouais, Max, là, il est en train de faire des sacrés chronos aujourd'hui. Hein. Autant hier, c'était compliqué. Autant là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux chez Red Bull. Hein. Si j'ai pas d'armée de la nuit pour une pole de Verstappen, vous allez me voir furieux. Hein. Red Bull. L'année dernière, la F2 a roulé en Australie. Oui. Oui, la F2 vient tout le temps en Australie. Pour ceux qui viennent d'arriver, la qualif est sur Canal+ en clair. Juste derrière Verstappen. Je m'attendais à mieux hein, avec Ferrari, hein, en qualif en tout cas. En course, je m'étais un peu douté qu'on serait derrière, mais en qualif, j'aurais pensé que Fefe serait devant. Qui sera le meilleur rookie de l'année? Qui sera le meilleur rookie de l'année ça dépend ce que tu juges. Si tu juges le classement, si tu juges le développement personnel, si tu compares les résultats par rapport à la voiture qu'il a. Par exemple, normalement au classement, je pense qu'Antonelli devrait être le rookie avec le plus de points. Mais je pense que, par exemple, Hadjar pourrait être un meilleur rookie que Antonelli. Pourtant, Hadjar ne gagnera pas de course, tu vois. Je sais pas. Je pense que Hadjar peut être une très bonne surprise et Bortoleto aussi. Russell devant Leclerc, ok. Ok. Alonso candidat. Alors, Sainz, 5e. Albon, 4e. Albon devant Hamilton, hein. On est dans quel monde? On vit dans quel monde, là? Comment ça, Williams devant Ferrari? Oh! J'ai pas signé pour ça, moi! Allez, Piastri meilleur. Ouah, 2! Ça y est. Nous y êtes. Oh, Norris. Un peu en dessous de Piastri. Nous y êtes. Ah, là, je reconnais. Ça, c'est la data qu'on connaît bien, McLaren. Les fameux 2 dixièmes, ils sont là. Ah, Alonso qui rentre au stand. Il a aborté son tour. Alonso va pas finir. Ça sort les chevaux, putain. Les estimations, c'était ça. C'était à peu près 2 dixièmes d'avance pour McLaren. Donc c'est pas surprenant. Hein. Oh, Aston. 1 seconde 6 pour Stroll, le pauvre. Williams, très surprenant. J'avoue que je m'attendais pas à ce que Williams soit au niveau de Ferrari, quoi. Je pensais que Williams serait au niveau d'Alpine. Là, c'est fort. Hein. Très très fort quand même. Hein. Ah, Alonso qui s'est loupé au pif-paf. Oui. Oh là 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 là, oui. Mamacita, oui. Ça va aller vérifier le fond plat parce que là, il s'est fait une belle frayeur. Plus, il a fait un Subway Surfer sur le vibreur, là. Ah ouais, non, là, pas fou, là. Le fond plat va pas aimer. Sainz a pris avec lui quelques secrets de Ferrari pour les donner à Williams. C'est pas impossible, hein, mais je pense pas que... Oh, bah Sainz, pareil. Oh, tcha, 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 tcha. Oh, la vache. Oh, le fond plat. Ouais, non, mais même si Sainz a pris des secrets de chez Ferrari, il a pas eu le temps de les injecter encore chez Williams. Bon, il y a la moitié de la grille qui a pas fait de chrono, par contre. Ce serait bien de faire un truc, quoi. S'il vous plaît. Planche cassée pour Antonelli. C'était sûr. C'était sûr, ça se voyait. Ça se voyait. Ce matin, Antonelli, il était dans les chronos de Russell. Il peut pas prendre 5 dixièmes d'un seul coup comme ça. Dohan est sur un tour rapide. Gasly sur un tour rapide. Pour l'instant, Tsunoda est le plus rapide de ceux qui n'ont pas encore fait de chrono. 26-2 dans le secteur 1. Tsunoda qui est en 17-1 dans le secteur 2. C'est pas mal. Faut attendre le secteur 3. Gasly 8e. Hadjar 10e. Est-ce que Dohan se met devant Gasly ou pas? Ah, si Dohan bat Gasly sur la première qualif, c'est incroyable. Non, 11e.
Un peu plus loin. Un poil plus loin. Si Piastri gagne demain, il serait premier Australien à gagner à domicile. Oui. Yep. J'ai eu un doute, mais non, c'est ça. Les circuits avec du gravier et de l'herbe, quel plaisir. Ah bah en vrai, oui. Ça régale. Ça régale, ça régale. Pitié, pas de red flag. Lucas, il veut juste aller dormir. Oh, Tsunoda 6ème. Alors, Hamilton, par contre. Ah, Dohan, son chrono a été supprimé. Le chrono de Dohan a été supprimé. Incroyable. La piste est mouillée, pas du tout. Non, la piste est sèche. Et ouais, c'est vrai que les fonds plats, ils prennent tarif là sur les viewers depuis le début. Là, c'est chaud là. Le train Bortoletto est fermé, faudra pas venir. Les gens sur Twitter, ça me fume de rire. Ça me fume de rire, les gens. Ah putain. On peut avoir un tableau un peu plus grand STP, genre les 10 premiers. Non, malheureusement, c'est impossible. C'est non. Si y a un red flag, je te jure, c'est Kimi Lewis qui reprenne la com. Moi, je vais dormir. Ah, ça va, hey. Vous êtes fan de F1 ou pas? On reste jusqu'au bout, là. C'est incroyable, ça. Charles P1, vous l'aurez vu ici en premier. Oh, Barthélemy, je suis pas si confiant. Oh, le gravier. Oh, le bon gravier, Charles Leclerc. Le bon gravier. Hamilton, on avance dans le secteur 1. Allez, loulou, là. Réveille la bête. Secteur 2. Un peu moins rapide pour Charles. Mais c'est serré. McLaren dans le secteur 3 sont monstrueux. Hein. Depuis le début du week-end, McLaren, c'est waouh. C'est waouh. Hamilton a perdu un petit peu dans le secteur 2. Vous voyez, par exemple, Leclerc, passé dans le gravier, quand même plus rapide qu'Hamilton, qui n'est pas passé dans le gravier. Le virage 6, moi, je trouve ça un peu tendancieux, ce gravier, quand même. Hamilton qui s'ouvre, dommage. Je pense que ça va être 3ème pour Leclerc. À mon avis. Allez, je ferme ma gueule. Allez, je ferme bien ma gueule. Un secteur 3 bien nul, bien gaze. Hamilton pareil, bien gaze. Allez, P5, P6. Hop là. Les Ferrari. Miam, miam, le moteur italien là. Oh là là là. Oh, aïe 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 aïe. Soft usé. Ah, là, non, c'était pas des soft usés, je crois. Non, là, c'était des soft neufs. Ça, c'était un train en tour neuf. Bizarre. Bizarre, bizarre. Le secteur 3 Ferrari est à chier depuis le début du week-end. C'est catastrophique. Secteur 3, on est toujours à la ramasse. On prend 3 dixièmes dans le secteur 3, donc au moins c'est réglé, hein. Au moins on sait à quel goût on est mangé, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oula, avec Arb. Adjar. Qu'est-ce qu'il nous a fait le petit Isaac? Ça va, ça passe. Ouais. Bon, pour l'instant, les éliminés, on a Adjar, Stroll, Bortoletto, Alonso et Dohan. Alonso et Dohan, d'ailleurs, qui sont pas ressortis encore pour faire un chrono. Donc, ce serait temps d'aller faire un petit tour, là. Hamilton s'adapte bien, pas trop loin. En vrai, ça va, ouais. Hamilton n'est pas à la rue, hein. Il est à 1 dixième de Leclerc. C'était pareil en FP3 ce matin. C'est correct. Bienvenue aux nouveaux fans de Ferrari. Ah bah les fans d'Hamilton qui ont rejoint la Scuderia cette année. Bienvenue. C'est souvent comme ça, hein, le début de saison. On est souvent en retard un petit peu là, donc putain, trop le seum. Ocon sur Canal. Ah, vous allez me dire ce qu'il raconte. Merci Zotic, merci Mooncake, Pépito, merci pour les resubs. Qu'est-ce qu'il raconte Esteban Ocon? Dites-moi tout. J'espère que les Williams vont être devant Ferrari. Pas moi. Vraiment pas. Mais alors vraiment pas, hein, moi je vous le dis. Il est déçu. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi aussi je suis déçu. Moi aussi je suis déçu là. Le pauvre, ça me fait de la peine. Après, ça va arriver, ils vont remonter, ça va.
C'est le début de saison. Juste, c'est dommage, quoi. C'est dommage de commencer la saison comme ça, quoi. C'est mieux que Bahreïn. Ah, c'est mieux que Bahreïn. Oh, bah putain. La gueule du test à Bahreïn, alors, hein. Oh, la gueule du test de Bahreïn, ça devait être terrifiant au niveau data, hein. Tu regardes pas sur Canal. Moi, je regarde sur la F1 TV, non. Je regarde sur Sky Sport. Alors Charles apparemment qui se plaint que son pneu avant gauche est absolument détruit. Bizarre. De toute façon la dégradation, si je dis pas de conneries, mais Ferrari à Bahreïn en dégradation c'était pas fifou. Hein. On avait une grosse dégradation donc... Allez Bartoletto, fais-nous rêver Bartoletto. J'ai quitté Alpine pour aller dans une écurie meilleure mais je suis dans une Alpine américaine. Une Alpine rouge et noire. Oh, papa, Bartoletto. Allez. Zi, ouah, tcha, tcha. Voilà, tu peux lâcher, hein, c'est 10ème. Heureusement, il l'a pas mis dans le mur. Hein. Heureusement, il l'a pas placardé. Hein. Putain, la vache. La vache, la vache. Là, faut jouer les aspis en vrai. Je suis désolé, mais faut jouer les aspis. Il y a des lignes droites de zinzin, faut essayer de se placer. Faut trouver une solution. Stroll en amélioration dans le secteur 1, dans le secteur 2. Dohan aussi dans le secteur 1. Sainz, Gasly, Albon, ça va être chaud aussi là. Hein. C'est serré. Hein. Ça va être très chaud pour passer en Q3 là. Hein. Je fais encore pleurer cette... Ah, Yellow. Yellow. Oh non, Hamilton. Oh non, Hamilton. Oh non, mais non, Lewis. Oh non, Lewis. Non, Lewis. Après, belle strat. Après, en vrai, Lewis, en vrai, belle strat. Personne peut améliorer. Personne peut améliorer. Du coup, il a spin dans le secteur 3. Tous ceux qui sont passés dans le secteur 3 peuvent pas améliorer. Ah, il y a une strat, hein. Le spin gate, hein. Moi j'aime bien. Et voilà, Dohan n'a pas amélioré. Moi j'aime bien. Hein. Allez hop, Adjar il arrive, il y a drapeau vert, c'est parfait. Non franchement c'est bien timé. Ça me va. Du grand Lewis. Ah ouais non, du très grand Lewis là. Allez Adjar sur la ligne. Non Isaac P11. Fuck. Ah. Isaac éliminé. Sainz 7ème. Putain, Tsunoda qui passe en Q3. Dommage, Isaac. Dommage. Donc rien. Oh, Verstappen. Excuse-nous, Verstappen. Ça va, on le dérange pas trop, le frérot, là. Oh, Alonso qui choque le secteur 1. C'est ouf la McLaren. Le secteur 3 de la McLaren, il est zinzin. Norris il passe devant Piastri et Alonso sur la ligne. P12. P12, P13, Alonso, allez hop. Alonso Stroll, 12 et 13. Dohan, 14. Et Gasly va passer du coup. Ok, Gasly passe en Q3. Albon, Sainz, donc les deux Williams, pas de surprise. Tsunoda aussi, pas de surprise. Adjar, c'est dommage, putain. Et Dohan, mine de rien, se fait baiser par Hamilton. En vrai. Ça va quoi, Arsène? Merci pour le sub. Qu'est-ce qu'il a branlé, Loulou, sur le livreur? Ouh, pou, 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 pou. Vraiment, vraiment, la clébard, il a spin vraiment au meilleur moment, quoi. Bon, ça arrive, c'est un des petits états que ça arrive, tranquille. Pourquoi la Ferrari fait les mêmes chronos que les Williams? C'est la Williams qui fait les chronos de la Ferrari, c'est pas la même. Oh, le slide de Bortoletto sur le vibreur. Ouah, caca culotte, hein. Caca culotte. Hello à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'on fasse un petit récap. Ah ouais, j'ai un truc là. C'est bon, j'ai plus.
Qu'est-ce que vous avez raté depuis le début de la qualif? Alors, vous avez raté l'élimination de Liam Lawson et André Kimi Antonelli. Antonelli a eu le fond plat cassé, donc c'est pour ça qu'il a été éliminé. Oli Berman n'a pas pu rouler à cause des problèmes de boîte de vitesse, suite à sa sortie ce matin. Ocon a donc la pire voiture, 19ème. Pire chrono, Esteban Ocon. Hülkenberg a fait une erreur, donc éliminé. Et là, on a Hadjar, Alonso, Stroll, Dohan et Bortoleto éliminés. Sachant qu'Hamilton est parti en tête à queue dans le dernier secteur et a empêché Dohan et Stroll d'améliorer. Voilà un petit peu... Berman s'est ressorti en FP3. Berman s'est ressorti sur son deuxième tour en FP3, exactement. Exactement. Et moi, je vais préparer, du coup, la fameuse Q3. Je vais vous mettre... je vais mettre 11. Comme ça, je me ferai pas avoir par la F1 TV cette fois. Hop. Voilà. En vrai, Williams, par contre, qui joue les Q3, moi, je suis heureux. Hein. Moi, je vous le dis, je suis un grand fan de James Wolfe, donc je suis très, très heureux si Williams performe cette année. Hein. Ce sera ma grande surprise, mais tant mieux. C'était pas sur mon bingo, on va dire. Merde. Hop là, voilà. Impec. Checkered flag, on peut l'enlever le checkered flag. Et voilà, c'est reparti. 11 minutes, on va attendre. Bonne intuition pour Sainz. En vrai, le projet Williams, c'est sûr qu'il n'est pas ultra intéressant aujourd'hui, mais c'est celui qui se développe le mieux. Celui qui a le plus de potentiel, honnêtement. Isaac, très très chaud. Isaac pour une première qualif, parfait. Bah, c'est lui le meilleur rookie du coup, non? Attendez. Ouais, c'est lui le meilleur rookie. Bravo. Hadjar, meilleur rookie. C'est fort. C'est très fort. Honnêtement, pas d'erreur, rien. C'est incroyable. C'est ce qu'il fallait. C'est exactement ce qu'il fallait. C'est français. C'est français. Aucun rookie en Q3? Non, aucun rookie en Q3. Le fait de ne pas dormir, je suis trop aigri. Oh, ça y est, vous aussi, abusé. Enfin, en tant que fan de Williams, j'ai enfin le droit au bonheur, pitié. Il y a des fans de Williams sur YouTube, c'est terrible. Bortoleto a déjà donné le sauvetage de l'année au premier GP. Ouais, ça va. C'était pas non plus... Oui, c'était impressionnant. C'était pas le sauvetage de l'année, je pense. Pourquoi la deuxième voiture Red Bull ne performe jamais? Ça, c'est un bon sujet. On a fait une vidéo là-dessus. Hein. On a fait une vidéo l'année dernière sur ce sujet, justement, où on expliquait le problème du deuxième baquet Red Bull. Et pourquoi les coéquipiers ne marchent pas. Et là, c'est vrai que Lawson, c'était un peu ridicule la Q1. Charles, qu'est-ce qu'il nous a fait Charles? Russell, Leclerc, incident. Oh bah oui. Bah ouais. C'est pas une gêne directe, mais bon, Russell va à la corde. Si Leclerc prend sa trage normale, c'est crash, quoi. Charles et Hamilton, c'est effrayant. À la Féfé, je m'attendais à mieux, ouais. La Féfé, j'avoue que je m'attendais un petit peu à mieux. Un peu déçu. Après, c'est que la qualif. Demain, n'oubliez pas, il pleut pour toute la course. Il pleut toute la journée demain. Donc, ça peut encore beaucoup changer, mais ouais, j'avoue que je m'attendais un tout petit peu. T'as l'air KO. Ah, frérot, je te dis, je suis KO là. Hein. J'ai passé 3 jours à faire Paris, Lyon, Paris. J'ai enchaîné 3 tournages cette semaine. Pas vous mentir, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'était très cool. On a tourné 2 cool rooms. Non, j'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis rentré de Paris hier soir et j'ai pas dormi depuis. Mais on a tourné une cool room, je vous la tease, mais elle sort. C'est pas la cool room du mois de mars, ce sera la cool room du mois d'avril. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est de loin la meilleure cool room que j'ai tournée. Pour l'instant, il n'y a aucune cool room qui n'arrive à la cheville de celle qu'on a tournée. C'est qui? Vous allez attendre. Vous allez attendre, déjà, il y a celle du mois de mars qui sort dans 2 semaines. Et on en a tourné une même pour le mois de mai qui est ultra, ultra cool aussi, que j'avais vraiment hâte de faire. Un indice, pas d'indice. Pas d'indice, pas d'indice. Les 2 qu'on a tournés sont liés à la Formule 1. C'est tout ce que je vous donnerai comme indice pour l'instant et vous attendrez un petit peu. Merci Pram pour le resub. Merde, j'ai pas entendu ce qu'il a dit Bono. Je voulais entendre mais j'ai pas entendu.
Demain, c'est sur la pluie? Ouais, normalement, il doit pleuvoir. J'écoute Anthony. Apparemment, c'est un gravier. C'est un gravier qui était sur le vibreur au virage 6 qui a cassé du coup le fond plat de Antonelli. Ouais, mais le retour son, vous entendez quasiment rien, donc ça me dérange pas, je m'en fous en vrai. Je m'en fous. Bizarrement, il n'y a pas d'annonce d'F25 pour le moment. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Pas d'infos. Niet. Kick, c'est mieux que la As. Et bah, au final, oui. Et bah, au final, oui. Hein. Kick, pour l'instant, c'est mieux que As. À ma grande surprise. Je m'y attendais vraiment pas et ça a l'air d'être le cas. Bon, après, mieux que As, faut remettre quand même du contexte. Hein. C'est-à-dire que Berman a eu un problème de boîte. Lawson s'est raté sur tous ses tours. Hülkenberg s'est raté dans sa dernière tentative. Et Antonelli avait une voiture cassée. Donc potentiellement, Kick est toujours la pire voiture à égalité avec As. On va pas non plus vendre Sauber comme étant une bonne voiture. Hein. Sauber est toujours une voiture à chier. Hein. C'est juste que les autres ont eu des problèmes. Faut pas tout confondre. Hein. On vous a mis une prédit. Qui prend la pole sur Twitch? Alors, c'est parti. 11 minutes. Normalement, j'ai appuyé, ça lance là. Ouais, c'est bon, c'est lancé. Vamos. Vamos. Ferrari, c'est un flop selon toi? Non. Ah non, vraiment pas. Non, c'est pas un flop, Ferrari. Tu pourras dire que c'est un flop s'il n'y a pas de développement, par contre. Là, c'est une toute nouvelle voiture très différente. Ils ont refait 95% de la voiture cette année, donc looks pretty dark. Zach Brown qui dit que la plus grande menace, c'est Verstappen pour McLaren. Putain. Même avec la voiture à chier qu'ils ont, ils arrivent à être menus une menace. C'est ouf, ça. C'est qui voulait pas mettre Verstappen dans le top 3? Moi, honnêtement, j'étais persuadé que Russell ou Leclerc seraient devant Verstappen. Si Verstappen est dans le top 3, franchement, c'est une énorme performance. Hein. Même lui, il le disait. Hein. Lui, il disait, si on est en deuxième ligne, c'est un exploit demain. Hein. Donc, écoute. On va voir. Hein. La réponse de Verstappen, non. Piastri, 26-1 dans le secteur 1. 190 pour Oscar. Norris 127, c'est plus rapide. Allez hop. 127, c'est mieux pour Norris. Allez Oscar à domicile. Allez Oscar. Come on. Tu peux le faire Oscar. Allez. Petit speed de la Williams. Oh, Norris secteur 2 aussi. Nickel. Ambiance. Allez, oh Charles, secteur 2. Non, il s'est loupé. Oscar qui s'est loupé dans l'avant-dernier virage. Alors peut-être. Allez Piastri, une 16-147. Une 16-147. Norris va faire mieux, il s'est loupé Piastri. Une 15.9 Norris. Mamma mia. Une 15.9. Allez Charles, secteur 2 en violet. Il nous faut un bon secteur 3. Allez. Oh oui. Oh, let's go! Ah non, merde, Norris s'est fait supprimer son tour. Eh merde. Norris s'est fait supprimer son tour. Ah ouais, fait chier, bah ouais. Russell, bah ouais. Putain, j'ai cru que c'était représentatif, mais pas de... Oh, Verstappen! Oh là 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 là, Verstappen. Ok, Hamilton, 4ème. Oh, Verstappen arrive avec un banger. Oh là là, Verstappen. Oh là 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 là, Verstappen. Comment il fait? Mais comment il fait? Comment il fait? C'est-à-dire que... Comment c'est possible?
C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est enfin... J'ai pas les mots là, genre... À un moment, faut arrêter quoi. Je comprends rien. Max nous hante. Vraiment, j'ai fait une nuit blanche pour voir Verstappen prendre une pole. C'est pas sur mon bingo ça. Hein. Ouais, du coup, vous voyez, au virage 6, il y a bien les limites de piste, ça veut dire. Putain, c'est terrible. Piastri s'est loupé après. Hein. Piastri s'est loupé, donc ça peut aller encore, ça peut changer. Hein. C'est un ouin toutes les practices pour faire P. Hein. Ouais, les qualifs sont gratuits chez Canal, exactement. Ah, Max, c'est incroyable. Je vous dis, Max, c'est top 2 assuré. Ouais. C'est vrai que les deux McLaren se sont ratés. Mais Norris était pas loin devant Piastri. Hein. Le temps de Norris, c'était en 0.7, hein, je crois. C'était un 15.7. Donc c'était derrière Russell et Verstappen. Le chrono de Leclerc était plus rapide. Albon à 30 millièmes de Piastri, ça n'a aucun... Bah si, c'est raté, tu me diras. Si, c'est raté. Hamilton avait des pneus usés, si jamais. Hein. Il n'y a que le top 4 qui avait des pneus neufs. Que le top 4 qui avait des pneus neufs, si jamais. Oh, la vache. Ça nous a ouin tous les essais hivernaux en mode ouais, la voiture elle a pas de grip, ouais, elle a pas de balance, etc. Tout ça pour que ça tape la pole à Melbourne. J'appelle ça de la manipulation. Hein. J'appelle ça de la manipulation, je suis désolé. Hein. On nous a menti, on nous a fait croire que... Des acteurs Red Bull, je te jure. Faut arrêter là. C'est leur spécialité à Red Bull. Ah non, enfin Red Bull, il y en a un qui est 18ème, si je peux me permettre. Il y en a un pour l'instant qui est premier et l'autre est 18ème. Donc bon, je mettrai pas tous les œufs dans le même panier chez Red Bull. Red Bull. Max, elle est beaucoup plus vite en Q2, ouais. Mais la température a évolué et il fait de plus en plus sombre sur le circuit. Caprio et Pierre Ninet chez Red Bull. Ah, fou rire. Qu'est-ce qu'il a fait, Loulou? Ouais, il freine tard. Oh, le frérot, il freine tard et il freine fort, hein. Il tape dans le frein, lui, hein. Ouais, un peu trop, là, un peu too much, là. Hein. L'impression que c'est la continuité de la saison 2024. Moi, je vous l'ai dit, pour moi, le début de saison et la saison de 2025 de façon globale, ça va être ce qu'on a eu en deuxième partie de saison de 2024. C'est-à-dire qu'on a une McLaren plus rapide, on a Verstappen qui va venir leur casser les chevilles, et derrière, il y a Leclerc et... Enfin, maintenant Ferrari, du coup, et Mercedes. Je pense que ça va être ça toute la saison. Allez, ça repart. Ça repart, dernier run. Vamos. Non mais Williams, les gars, faut pas abuser. Oubliez pas qu'on est en Australie. Hein. Oubliez pas qu'on est en Australie, les gars. Prochain Grand Prix, c'est la Chine. Après, c'est le Japon. C'est pas les mêmes types de circuits. Hein. Il y a 4 zones de DRS en Australie. Hein. Donc Williams s'en sort, oui. Quel bonheur, il n'y aura pas eu de red flag. Il veut juste aller dans l'Amérique. Et demain, il pleut, c'est vrai. Putain, oh oui, c'est vrai que demain, il pleut. J'avais zappé ça. Oh. Demain, il pleut, c'est terrible. Après, les gens osent critiquer Red Bull et Verstappen. Ce mec est un génie, je suis sûr que tu lui donnes la S, il fait la pole. Oh non, faut aller se faire foutre, non. Non, désolé, mais... Non, faut pas abuser non plus. Les gens disaient pareil d'Hamilton. En 2018, 2019, les gens étaient en mode Hamilton, tu lui donnes une Williams, il gagne des courses. Non, c'est pas vrai. Il faut la voiture pour. C'est pas... Il faut le matos. Là, vraiment, le top 5, personne n'avait ce top 5.
Personne n'avait ce top 5 avant la qualif pour l'instant. Hein. Verstappen, Russell en première ligne. Oh, le poulet! Verstappen, Russell, sous la pluie, premier virage, 5h01 du mat. Au final, est-ce que c'est pas ça le spectacle? Est-ce que c'est pas ça la Formule 1? Russell, Verstappen, le virage 1 sous la pluie, il n'y a aucun monde où ça passe. Il n'y a aucun monde où ça passe les deux. Vraiment. Allez, c'est parti pour Oscar Piastri. Oh, le gros logo Louis Vuitton au virage 1. Oh, pitié. Allez, Norris est parti aussi. Les deux McLaren sont lancés. Je pense que les McLaren prennent la première ligne. Sans erreur. Ah, Piastri, c'est moins rapide que Verstappen. Piastri, c'est moins rapide. 27 millième, moins rapide que Verstappen. Je pense que Norris va être devant Verstappen. Ouais, Norris devant Verstappen. Norris devant Verstappen. Ouah, ça passe vite dans le virage 6. Mamma mia. Ok, Norris qui a réussi à passer la V-carb. Piastri toujours un tout petit peu en retard sur Verstappen. Mais après, ça veut peut-être dire qu'il économise aussi des pneus pour le secteur 3. Norris toujours en avance sur Verstappen. C'est moins rapide que Leclerc dans le secteur 2 tout à l'heure. Max qui n'a pas amélioré le secteur 1. What if, Verstappen avait fait le tour parfait déjà. Allez, Piastri. Ah, ça va être une première ligne McLaren, je pense. Je pense que ça va être une première ligne McLaren, du coup. Pole de Piastri. 5 dixièmes 5 dixièmes. Oh, on va se prendre une branlée. Hein. Tout le monde va se prendre une branlée par McLaren, là. Oh là 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 là. Norris en pole. Norris qui bat Piastri. Verstappen était en purple dans le secteur 2. Oh, 5 dixièmes. Ah non, c'est pas fun ça. Hein. Ah, 5 dixièmes, c'est pas funny. Hein. Russell 3e à 4 dixièmes. Oh là 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 là. Qui avait dit que la saison 2025 serait serrée? Max 3e à 4 dixièmes. Oh là 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 là. Oh là là, il fait froid en Australie d'un seul coup là. Oh, c'est pas fun. Ah, d'un seul coup, c'est moins fun la Formule 1 là. C'est terrible. Gasly 6e. Non, ce somebody, ce sera pas Lewis. Hein. Clairement, Lewis, il est en retard dans le secteur 2. Ah, Lewis, il peut peut-être au moins rentrer dans le top 5. P6. Oh, et Leclerc est rentré au stand. P5, P6, Ferrari. Oh, P5, P6, Ferrari. Oh, le désastre. Oh, le désastre. Sainz 8e. Et Albon qui va arriver. Ça va être le dernier à passer sur la ligne. Mais Tsunoda a pas fait de chrono? 5e. Quoi? Albon devant les féfés. Non mais faut aller se faire foutre. Non mais faut aller se faire avoir, Ferrari. Non mais attendez, j'ai pas signé pour ça. Non mais on est où là? Oh, oh hey, attrapez-les. Mais Tsunoda 5e, j'avais pas vu. Tsunoda 5e. Oh, c'est un sketch. Là c'est un sketch. Là c'est le pire scénario possible. Comment ça, 7 et 8 Ferrari? Je sais pas ce qui me traumatise le plus là en fait. Je sais pas ce qui me traumatise le plus entre 7 et 8 pour Ferrari et le 4 dixième que McLaren a mis à tout le monde. On a passé 45 minutes en mode « Oh, c'est serré, oh, c'est trop bien. Oh, regardez, on s'y attendait pas. » Ma bite, ouais. Ma petite bite, ouais. McLaren, ils cachaient bien leur jeu 4 dixièmes comme prévu à Bahreïn. Putain. Ah, battu. Non, c'est terrible. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai pas dormi de la nuit pour ça. J'ai pas dormi de la nuit pour voir les deux Teletubbies en première ligne. Ah non, pitié. Épargnez-moi ça, je me lève pas demain. Ah, les féfés, c'est un désastre. Ah, c'est un désastre, les Ferrari. Ah, fou rire. Ah, je suis mort, je suis choc-barre de baiser. Putain. La giga clim de fou.
Attendez 2 secondes, hop. Hop là, 2 secondes, hop. On va ça. Bah alors on est nul Ferrari. Ah bah là ouais, pas qu'un peu ouais. Bonne nuit à ceux qui vont dormir hein. Ah ouais, bonne nuit hein. Bonne nuit hein. Donc du coup ça fait Norris, Piastri, Verstappen, Russell 4ème. Ah, on a quand même Verstappen, Russell au virage 1 demain. Ils sont juste une ligne derrière mais ils sont là. Tsunoda, Albon, Leclerc, Hamilton, Gasly, Sainz. Incroyable. Incroyable. Vraiment hein. C'est fou hein. Max P3 je m'y attendais pas. Hein. Ah, moi j'aurais mis Russell mais j'aurais surtout un peu plus d'espoir sur Ferrari. J'avais un peu plus d'espoir. Là c'est vrai qu'il y a plein de questions à se poser chez Ferrari quand même. Hein. Il y a quand même plein de questions à se poser. Déjà de 1 sur la perfo pure, qui a pas l'air folle. Et de 2, pour Hamilton, va falloir l'aider parce que le pauvre, il se souvient depuis le début du week-end. Là, dites-vous qu'il est à 9 dixièmes quand même des chronos de McLaren, quoi. Donc, bon, pas fou, quoi. Après, il pleut demain. Hein. Il pleut demain, oubliez pas. Hein. Il pleut, donc ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud. Hein. Moi, demain, je me lève pas. Ils ont fait quoi, Ferrari? Mais non, demain sera un autre jour, vous inquiétez pas. Hein. Peut-être que Ferrari a adapté sa voiture pour la pluie. J'y crois pas une seule seconde vu la gueule du secteur 3. Hein. Pour moi, Ferrari réellement manque de pace tout simplement et c'est tout. Charles et Lewis se plaignent depuis le début de la journée de la voiture. Donc bon, voilà. C'est pas surprenant au final, ils en ont parlé. Hein.